les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Encore le vêt pour une nouvelle vidéo du jour. Ça fait 2 jours les gars, vous m'avez manqué. J'espère que je vous ai manqué aussi. Donc c'est un plaisir de vous retrouver. Pour ceux qui sont nouveaux, bon avant que je dise ça, est-ce que tu sais ce qui fait la différence entre un homme qui séduit et un homme qui ne séduit pas? Ce n'est ni son style, ni son charisme, ni son physique, mais c'est le détachement. On va continuer ça dans le reste de la vidéo. Si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas fait. Moi, c'est le Vêt, je fais des vidéos assez quotidiennes où je parle de relations avec les femmes. So, active la cloche de notification, laisse-nous un like et puis voilà. Donc, je disais, est-ce que tu sais ce que c'est que la différence entre un homme qui sait séduire et un homme qui ne sait pas séduire? C'est le détachement. Parce que quand tu es détaché, tu montres ton intérêt, mais tu ne dépends pas forcément du résultat. Ton mood ou bien comment tu seras ne va pas dépendre du résultat. Laisse-moi t'expliquer la chose. Avec les filles, il y a une psychologie. Quand tu es avec elles, il y a ce qu'elles pensent de toi. Parce qu'elle va voir la carrosserie. Ok, elle va voir que tu es grand, élégant et tout. Mais il y a un truc qui l'intéresse le plus. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Tu sais c'est quoi? C'est ta capacité à être détaché vis-à-vis d'elle. Elle veut savoir si elle a aussi une grande place dans ta vie ou si ce n'est pas le cas. Comment tu gères la relation? Comment tu gères quand elle te dit non? Les gens qui attirent ont compris une chose simple. Plus tu veux, moins tu attires. Plus tu montres, moins tu attires. Donc, qu'est-ce que ces gens-là font? Ils montrent le minimum qu'il faut et ils attendent le résultat. Maintenant, le résultat qu'ils attendent là, ça ne va pas faire en sorte que leur mood change. C'est-à-dire qu'elles te disent oui ou qu'elles te disent non ne va pas te choquer en soi. Tu seras toujours le même. D'accord? Et d'où ton calme. Parce que quand tu lui montres beaucoup trop d'intérêt, on va prendre l'exemple du gars qui relance tout le temps les discussions. D'accord? Il envoie un message, on le laisse en vue. Il envoie un message, on le laisse en vue. C'est celui qui prend toujours des nouvelles, c'est celui qui... il appelle tout le temps, il relance tout le temps, mais il n'a pas ce côté-là mystérieux. Elle sait tout de toi. Et du coup, quand elle sait tout de toi, tu deviens comme un miroir. Elle peut te lire dès qu'elle te regarde, elle sait ce qu'il en est de toi. Et du coup, il te faut ce côté mystérieux là. Quand tu n'as pas un mystère en toi, genre ton magnétisme, tu le perds. Et quand tu donnes trop ton pouvoir, tu perds ton magnétisme. Et ton magnétisme fait ton pouvoir. C'est ce qui fait en sorte que les gens sont attirés vers toi. Mais si tu es du genre à vouloir tout donner au premier coup, ou bien parler de tout et de rien en un laps de temps, juste tu as connu la personne en, je sais pas, 1 ou 2 semaines et tu veux tout lui dévoiler, à un moment, elle va sentir comme si tu étais de trop. Parce que tu n'as pas ce côté-là où elle se demande, ah lui là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il pense à quoi? Ça fait 2 jours, il ne m'a pas écrit. Hein. Vraiment, je n'ai pas de ces nouvelles. Ça, je parle des débuts, ok? Quand tu commences à la parler, tu veux la séduire et tout. Mais tu es du genre, à chaque fois, c'est message sur message. Dès qu'elle te répond, toi, tu vas répondre à la minute qui suit. Et tu vois, et tu lui balances tout. Tous tes secrets, toutes tes petites histoires. Tu sais qu'il y a des secrets là avec lesquels on meurt. On ne dévoile jamais ça. Parce que c'est des trucs que tu as fait. Bon, ça manque pas. Tu vois, tout le monde a un truc qu'il ne veut pas que quelqu'un sache. Donc ça, c'est des trucs que tu gardes pour toi. Tu ne partages pas. Ça, c'est des trucs personnels. Et déjà, quand tu partages certaines choses, elle voit que tu es en manque. On dirait que tu as un manque d'attention. Tu n'es pas sûr de toi. Tu n'es pas quelqu'un vraiment qui canalise son attention sur lui-même, qui travaille sur son aura, sur son esprit, sur tout. Mais tu es obligé de tout partager. Tu vois. Donc, c'est des trucs comme ça qu'il faut éviter. Tu sais pourquoi forcer te fait perdre de la valeur? Parce qu'un homme fort
n'a pas besoin de validation. Tu vois. Parce que quand tu cherches la validation, quand tu forces, ça montre ce côté-là où tu as vraiment un manque de confiance en toi. Un homme fort, tu n'as pas besoin de validation. Que les gens disent que tu es mauvais, toi en tout cas, tu es sûr de tes forces et faiblesses, surtout de tes forces. Tu sais ce que tu vaux sur le marché. Tu sais de quoi tu es capable. Donc, qu'une fille te dise non, je ne veux pas de toi, c'est comme si c'est elle qui perdait en fait. Tu te dis, ah, elle ne sait pas de quoi elle se prive. Essaie de toujours voir la chose comme ça. Quand il y a un non, ou bien quand tu proposes et qu'on te dit non, moi je ne vois plus comme des amis. Quand vous êtes dans le délire où vous aimez trop avouer vos sentiments, je vous ai dit qu'on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Un gars, tu ne dis pas à une go, je veux sortir avec toi. Non. Tu la chattes, tu la courtises. Elle-même d'elle-même, elle va se rallier à toi. Elle va venir dans ton monde. Maintenant, si elle ne veut pas venir dans ton monde là, tu vas la laisser partir. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es sûr de toi, tu n'essaies pas de forcer. Tu vois, la personne, elle voit ta vibe, tu es serein, tu parles, tu ne parles pas trop. Quand vous êtes dans un cercle de personnes, vous êtes à un chill, d'accord, et qu'il y a tout le monde qui veut montrer que, ah, lui, il travaille dans le temps, lui, il est ceci, lui, il est cela. Toi, il faut être le gars calme, il faut être serein dans ton coin. Tu es là, tu es serein, tu observes, tu es très courtois avec tout le monde, tu parles avec tout le monde ici, tu réponds aux questions. Tu ne forces pas, tu es juste courtois avec tout le monde. Tu traites les gens avec le même pied d'égalité. Et tu n'essaies même pas de tchatcher les go là, il faut les laisser. De loin, il faut les laisser, il ne faut même pas essayer, il faut les laisser. Maintenant, tu vas voir d'autres gars qui vont essayer de choper des numéros à gauche à droite. Choper des numéros à gauche à droite, d'accord? Toi, il faut toujours être dans l'observation. Voilà, tout ça, ça fait partie de ton détachement là. C'est pas que tu veux pas, hein. Tu veux, mais que ton tu veux là ne dépend pas du résultat. C'est-à-dire que ça passe ou que ça casse, toi, c'est bon pour toi. Pendant ce moment-là, il y a d'autres gars qui sont venus pour les mêmes go, mais tu vois, eux, ils vont toujours essayer de prouver quelque chose. Ils vont essayer toujours de mettre la go sur un piédestal, de trop la flatter, des trucs comme ça. Ça, faut pas faire. Faut pas faire. Limite, quand on te parle, faut te montrer un peu. Tu as dit, si on te demande si tu es célibataire ou bien tu dis, toi, tu es en couple. Toi, tu es en couple. Déjà, elle, ça leur dit, lui là, de la façon dont il est serein et puis dit, il est en couple là. J'aimerais bien voir sa go, à quoi elle ressemble. Ça va tiquer son esprit. Elle te dit, ça va tiquer son esprit. Maintenant, à la longue, hein, elle va essayer de voir si c'est une go vraiment qui te visait de base. Elle va essayer de voir comment elle va essayer de rentrer dans ton monde. Maintenant, toi, en ce moment-là, il ne faut même pas essayer de la chercher. Il faut te focaliser sur toi-même, tes objectifs. Continuer à t'améliorer, continuer à faire bien ton travail, chercher ton argent. Continue à faire ta vie, en fait. Le fait que tu la kiffes ou bien que tu lui aies fait impression ne veut pas forcément dire que tu vas atteindre un résultat, tu vois, qu'elle va venir vers toi. Parce que c'est la partie où tu vas attendre qu'elle va venir vers toi, là. Et puis elle ne va pas venir. C'est là que tu vas comprendre que depuis là, tu étais dans un mauvais rêve. Voilà. Donc le détachement, c'est le fait de vouloir, mais sans forcément attendre le résultat. Donc, c'est pour dire que même si la go t'intéresse mal dans cette situation-là où tu vois que tous les gars sont en mode charreau, tous les gars sont en train de vouloir prendre son numéro là, toi reste calme. Tu vois, quitte la soirée pour partir. Si elle veut de toi elle-même là, elle va te chercher. Si ce n'est pas le cas, laisse. C'est que tu es dans un mauvais rêve. D'accord? En fait, dans toute relation, l'énergie doit être à deux sens. D'accord? Si tu donnes et que tu ne reçois rien en retour, ce n'est plus de l'amour en fait, c'est de la dépendance. C'est-à-dire que tu dépends de la personne. Tu dépends de ce qu'elle va dire de toi. Alors que quand tu donnes là, tu es censé recevoir le même degré d'amour, le même degré de considération que tu donnes à la personne. Tu es censé recevoir la même chose venant d'elle. C'est ça qu'on appelle de l'amour. Maintenant les gars, ils sont dans une psychologie où tu vas voir, ils sont tellement derrière la go, ça tchatche la go ne répond pas, mais ils vont te dire qu'ils sortent ensemble. Alors que les gars sont dans mauvais rêve, ils ne sortent pas avec la fille.
Moi, je connais une histoire que tu m'as racontée là. Le gars, depuis qu'il a vu, il l'a idéalisé. C'est-à-dire, maintenant, la go est devenue une star pour lui. Même quand il l'appelle, c'est le ah, tu sais, tu es trop belle, tu es trop waouh. Je ne sais pas comment ça se fait même que je te parle. Toi, garçon, tu dis ça. Tu sais qu'on a un problème. Voilà, c'est pas des choses que tu es censé dire. C'est pas des choses qui sont censées sortir de ta bouche. Donc, évitez de faire ça. Gardez votre pouvoir, les gars. Le pouvoir, il est dans le fait de... Il est dans la retenue. Le fait de se retenir, là. De ne pas trop parler. C'est ça le pouvoir. Ce n'est pas trop... Tu respectes ton énergie quand tu fais ça, en fait. Quand tu donnes et que tu ne reçois pas, tu respectes ton énergie et que tu comprends qu'à ce moment-là, tu ne dois plus donner. Voilà. N'oublie pas aussi que les gars, le vrai pouvoir, c'est pas de plaire à tout le monde. Mais c'est de rester soi-même, même lorsqu'on ne plaît pas à quelqu'un. C'était le vest, c'était la vidéo du jour ou du soir, ça dépend de l'heure à laquelle tu la regardes. J'espère que tu as aimé, tu as kiffé. Laisse-nous un petit like. Abonne-toi si tu ne l'as pas fait. Active la cloche de notification parce qu'il y aura beaucoup de vidéos qui vont suivre. Là, des vidéos, ça je les répète tout le temps. Je ne vais pas arrêter. Il y aura l'Instagram et le TikTok et les autres réseaux qui vont s'afficher. Donc on est ensemble. C'était le vest, la vidéo du soir. Allez, à la prochaine. Cheers.